Donc, être un homme responsable ne veut pas dire être une personne qui a des qualifications poussées, une personne qui a fait l'université. Ne vous rend pas une personne responsable. Une personne qui a un boulot bien ou respecté ne fait pas de vous automatiquement une personne responsable. Okay? Avoir eu un diplôme d'université ne fait pas de vous une personne responsable. Ou encore moins une personne intelligente. Attention. Avoir eu en possession de soi une copie d'un diplôme veut simplement dire que vous avez bien répondu aux questions qu'on vous a posées. C'est ça la vérité. Les questions ont été bien énumérées, vous savez ce qui a été dit, vous y êtes préparé, vous avez répondu. Ça ne veut pas nécessairement dire que si on vous posait des questions différentes, relatives au même sujet, vous en serez capable. Encore une fois, il ne suffit pas d'être un homme ou de porter un pantalon pour se dire un homme responsable ou de parler bien français à la Mélenchon. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup de choses à établir. C'est notre communauté. Votre première fois avec nous, enchanté. Je sais qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. N'avez-vous jamais entendu parler quelqu'un, après avoir fait quelque chose de complètement absurde, dire « Je suis un homme responsable ». Je suis un homme responsable. Il faut me respecter, je suis un homme responsable, n'est-ce pas? Ça court souvent les rues. Très souvent les rues, quelqu'un dira « Je suis un homme responsable, il faut me respecter. Hein. Il faut me respecter. Je suis un homme responsable. » Être un homme responsable en Afrique, généralement, c'est un peu comme un billet pour le respect. Il faut me respecter, je suis un homme responsable. Alors, c'est quoi un homme responsable? Je pense que beaucoup de personnes doivent comprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas ce que c'est un homme responsable. On va trouver quelques éléments intéressants sur la définition de l'homme responsable. Alors l'homme responsable est qui? Qui est l'homme responsable, digne de respect? L'homme responsable est une personne mature. Une personne mature, une personne qui déploie la maturité dans ses actes. Et la maturité, je dois le dire encore une fois, vous le savez d'ailleurs, je veux le répéter, n'a rien à voir avec l'âge. La maturité n'a absolument rien à voir avec l'âge. Voilà pourquoi vous verrez, vous l'avez déjà vu certainement dans votre vie, un jeune monsieur de 18 ans, 19 ans, 20 ans, mais très mature. Donc, très carré, il sait exactement de quoi il parle, se comporte d'une certaine façon très équilibrée, a des ambitions, des projets très clairs. Et une personne à 54 ans, très immature, qui rit et ricane n'importe comment, raconte des bêtises, crie sur les chauffeurs ou les autres chauffeurs à côté, complètement incohérent. Donc, humble, au-delà de tout ce qu'il peut avoir, est un homme mature. Donc, être un homme responsable ne veut pas dire être une personne qui a des qualifications poussées, une personne qui a fait l'université. Ne vous rend pas une personne responsable. Une personne qui a un boulot bien ou respecté ne fait pas de vous automatiquement une personne responsable. Beaucoup de gens confondent l'accoutrement ou mettre un costume à être une personne responsable. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'aventuriers, surtout dans les pays francophones. Les gens pensent qu'il suffit de mettre, s'habiller en costume cravate pour être respecté. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Beaucoup de ces personnes immatures et moins sérieuses ont compris qu'il suffisait de porter costume cravate pour être considéré. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes sont déçues dans ces pays à l'égard avec ce genre de comportement. Donc une personne responsable est une personne mature, une personne qui déploie de la maturité dans ses actes, dans ses actions, de la maturité dans ses paroles. Il ne raconte pas n'importe quoi à n'importe qui. Il ne parle pas n'importe comment en public. Il a une façon bien carrée de se comporter. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2. Une personne responsable est une personne qui sait assumer ses fautes. Okay? Une personne responsable, encore une fois, n'est pas une personne qui a une voiture, ou une personne habillée en chemise cravate, ou une personne qui est directeur quelque part. Ce n'est pas ça. Une personne responsable, peu importe son niveau social, assume ses fautes. C'est-à-dire, assume les responsabilités de ses actes. Ce qui m'arrive dans la vie, c'est de ma faute. J'en suis totalement responsable. Ça n'a absolument rien à voir avec ma tante au village. Ça n'a absolument rien à voir avec mon cousin qui ne m'aime pas, une personne avec qui nous ne sommes pas en collaboration. Ça a tout à voir avec moi. Le fait de ne pas progresser dans la vie ou ne pas avoir tel ou tel job n'a absolument rien à voir avec ma tante au village ou une certaine malédiction. Ça veut simplement dire que c'est une personne qui comprend l'importance de ses actes ou de ses absences. Une personne responsable est responsable de ses actes, assume ses fautes. Il peut vous dire, mon ami, tu vois, à propos de cette histoire-là, je suis vraiment désolé. Tu avais raison et j'avais tort. Tu avais totalement raison, en tout cas, je m'en excuse. J'aurais pu faire mieux, je ne l'ai pas fait. Excuse-moi. Ça, c'est une personne responsable. Beaucoup de personnes se disent, si je suis en conflit avec qui que ce soit, je ne m'excuserai pas. Sinon, ça risque de me diminuer. Un homme responsable sait quand est-ce qu'il faut s'excuser. Parce que s'excuser, en effet, vous humanise auprès de vos congénères ou même vos employés. Et ils vous respectent encore plus parce que voilà, le boss m'a dit qu'il était désolé de l'incompréhension. Je l'aime encore plus. C'est une stratégie, c'est une technique de vie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas.
Dans la vie, on ne peut pas être fort tout le temps. Ça ne marche pas. En fait, les humains n'aiment pas voir une personne forte du début à la fin. C'est ça la nature humaine. Si vous êtes fort de lundi à dimanche, du 1er au 31, on va vous haïr à un certain moment. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas preuve d'imperfection. C'est ça les humains, naturellement. Je vous encourage de lire le livre Les 48 lois du pouvoir et vous comprendrez beaucoup de ces choses. Les humains, généralement, préfèrent voir une personne qui soit beau ici, mais pas très beau de l'autre côté. Fort ici, mais un peu faible de l'autre côté. Structuré ici, mais pas aussi structuré dans l'autre côté. Ça vous humanise. Si vous êtes fort ici, là-bas et de l'autre côté, ne soyez pas surpris. On commence à vous repousser. Excusez-moi. Il se pourrait que vous soyez cette personne. Vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas. Les gens ne vous aiment pas pour rien. Pourtant, vous faites très bien votre travail. Vous êtes courageux, brave. Vous êtes toujours à temps. C'est justement ça. C'est justement pour ça qu'on ne vous aime pas. Parce que vous paraissez tout parfait. Non, tout carré. Donc, je ne dis pas qu'il faudrait commencer à assumer ou à vivre ses défauts. Simplement, il faut, à un certain moment donné, savoir quand est-ce qu'il faut enlever ou presser le frein. Donc, une personne responsable, pour rentrer dans notre sujet plus clairement, est une personne capable de dire « je suis désolé, excuse-moi ». Il assume ses fautes, ses défaillances. Une personne responsable assume les responsabilités de sa famille. C'est un père. S'il n'a pas encore d'enfant, c'est un chef, c'est un leader. Il donne la direction. Il ne suffit pas encore une fois de mettre une chemise cravate pour dire « je suis un homme responsable » pendant que vous faites des bêtises, dans l'immaturité, vous insultez. On voit beaucoup de gens dans les rues en train d'insulter parce que voilà, on l'a bloqué la rue. Une personne responsable n'agit pas de telle sorte. Non. Il faut avoir un rythme, avoir une structure bien établie pour être une personne responsable. Une personne responsable est une personne décisive. Numéro 3. C'est-à-dire c'est une personne qui sait prendre les décisions et reste ferme autour de ses décisions. Je veux changer de ville. Je ferai tout ce que j'ai envie, tout ce que je peux pour changer de ville. Et il s'y tient. Il fait tout ce qu'il a à faire, vaille que vaille, pour en arriver à son objectif final. Il ne passe pas son temps à trimballer de gauche à droite et changer d'idée et rester incertain dans l'instabilité. La responsabilité vient avec beaucoup de choses. Encore une fois, il ne suffit pas d'être un homme ou de porter un pantalon pour se dire un homme responsable ou de parler bien français à la Mélenchon. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup de choses à établir, beaucoup de choses à structurer en même temps pour être une personne digne de respect, une personne responsable. Une personne responsable est une personne consistante. C'est-à-dire, s'il est respectueux avec monsieur A, il reste respectueux avec monsieur B. S'il se comporte avec maturité au bureau, il se comporte avec maturité dans le quartier. Ce n'est pas un monsieur qui fait semblant d'être quelqu'un de sérieux au bureau, parce qu'il y a ses collègues, ses chefs, son employeur et tout le reste. Mais quand il est dans le quartier, il insulte, il se bat. C'est complètement incohérent. Une personne responsable garde sa nature, peu importe la situation dans laquelle il est. C'est quelqu'un qui parle avec courtoisie, avec respect, mais avec fermeté. Écoutez, on n'a pas besoin d'insulter pour faire passer son message. Si vous en arrivez à insulter, c'est-à-dire que vous avez loupé certaines histoires, ou vous êtes parti trop vite, ou vous y avez placé des émotions. Une personne responsable peut recadrer quelqu'un sans émotion, mais sans l'insulter. Mais pour ça, évidemment, il faut cultiver son intelligence. Pour recadrer quelqu'un avec propriété sans l'insulter, mais le recadrer avec fermeté, il faut avoir les mots, il faut avoir l'histoire, il faut avoir les faits. Et pour ça, on en arrive à notre point suivant. Une personne responsable est une personne cultivée. On ne peut pas assumer des responsabilités sans culture. Et la culture, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la connaissance. La connaissance, c'est dans les recherches. Okay, avoir eu un diplôme d'université ne fait pas de vous une personne responsable. Ou encore moins une personne intelligente. Attention. Avoir eu en possession de soi une copie d'un diplôme veut simplement dire que vous avez bien répondu aux questions qu'on vous a posées. C'est ça la vérité. Les questions ont été bien énumérées, vous savez ce qui a été dit, vous y êtes préparé, vous avez répondu. Ça ne veut pas nécessairement dire que si on vous posait des questions différentes, relatives au même sujet, vous en serez capable. Ou encore, vous aurez la capacité de gérer et de clarifier certains problèmes de société. Ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est simplement la capacité de savoir gérer le problème quotidien, les problèmes de la vie. La capacité de savoir trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. C'est ça l'intelligence. Donc une personne responsable est une personne cultivée. Acquérir la connaissance, lire, c'est important. Et quand on est cultivé, on ne réagit pas à fleur de peau comme tout le monde. C'est-à-dire quand une personne te crie dessus ou te bloque la route, tu ne commences pas à crier parce que ton cerveau est plein. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. On ne peut pas être une personne responsable, ni prétendre l'être, si on est quelqu'un d'insultant.
quelqu'un d'impoli, d'irrévérencieux. Ça n'a aucun sens, ça ne va pas de pair. L'irrévérence, l'impolitesse souvent rime avec le manque d'intelligence. Car quelqu'un d'intelligent peut bien t'insulter sans t'insulter.